Je vais y aller avec le bleu. Oh, il défonce le gin! Son 16 est sorti. Non! Non, non, non. Bien le bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre partie intime de Duel pour Cardia. Tom, tom, tom. Oui, un jeu duel de cartes, un jeu minimaliste qui a beaucoup dedans, où on va s'affronter pour le contrôle de la cité de Cardia. Si tu arrives pour la toute première fois sur la chaîne, on est super content de te voir. Bienvenue. Mais tu te demandes peut-être c'est quoi une partie intime? Eh bien, c'est une partie où on va jouer. On va t'expliquer d'abord le jeu, puis après, on va y jouer. Donc, tu vas être à même de voir toutes nos stratégies, voir comment ça se joue. Puis après, ben, tu pourras en parler dans tes parties de famille. Merci d'ailleurs à Asmodée qui nous permet de faire cette vidéo. Cardia, on y a joué déjà sur Board Game Arena et là, on a la version physique ici. On est très excités. C'est un jeu qui joue à 2 joueurs, mais peut jouer à 4 joueurs, 9 ans et plus pour des parties d'une quinzaine de minutes. C'est un jeu qui a été créé par Mathieu et Fauzi. Et puis là, Pierre-Louis, on l'a en main. Mais vous pouvez vous aussi l'avoir en main parce que grâce à Asmodée, on fait tirer non pas une, non pas deux, Quoi? 3 copies. On fait tirer 3 copies à 3 chanceuses qui vont commenter sous la vidéo votre sort préféré. Ah oui, votre sortilège de n'importe quel univers, que ce soit un jeu de rôle ou un livre ou une série. Toi, c'est quoi ton sort préféré? Les sorts verticaux. Non. Ça, Joe Cadoya, il l'a fait tantôt. Non. Donc, le but, c'est de prendre le contrôle de la cité magique de Cardia. C'est ça, hein? Exact. Puis, tu sais, en gros, ça va être un jeu d'affrontement où à chaque tour, on va jouer une carte Ouais. et on va comparer qui a joué la carte la plus haute. Puis la personne qui a joué la carte la plus haute va gagner un saut. Le Ceux-là. premier qui a 5 sauts de son côté des cartes remporte la partie. C'est-tu facile comme jeu? Ouais, non, mais la personne qui a perdu va activer son petit pouvoir, qui est juste ici, qui va peut-être faire changer des sauts d'endroit, va peut-être changer plein des affaires tout au long de la partie. Exact. Toute la mécanique repose là-dessus. À chaque tour, on joue chacun une carte en secret, on la révèle. La personne qui a joué le plus haut prend un saut, mais la personne qui a joué le plus bas active son pouvoir. Donc à ce moment-ci, tu gagnerais, mais moi, je ferai en sorte que tu défausses ces 2 premières cartes de ton paquet. Parce que si tu n'es plus capable de jouer, là, ça aussi, c'est une possibilité Condition de défaite. défaite. Exact. Et il y a une autre possibilité de gagner aussi, c'est il y a certaines cartes. Il y en a une. Il y en a une, Pierre-Louis, là, on va la montrer. Exact. Gin. La carte ici, donc la carte la plus puissante, qui, si elle perd pour une raison ou pour une autre, que sa force a été affaiblie par un effet de carte, ou que moi j'ai renforcé mon gin puis que je le joue en même temps que le tien, puis que tu actives le pouvoir, ben tu remportes la partie. Exact, automatiquement. C'est fini. Bing, bang, pouf. Sachez-le, on a exactement les mêmes 16 cartes en main. On va avoir en fait un deck de 16 cartes. On va avoir 5 cartes en main qu'on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on va vouloir jouer. Mais il existe différents... il y a un deuxième deck. Fait que si vous voulez changer, varier l'expérience, tu peux juste jouer avec le deck 2. Exact, puis il y a aussi, et là on va y jouer aujourd'hui, il y a aussi des lieux. Des lieux qui habituellement, vous pouvez juste jouer avec pas de lieu, mais nous on a décidé de jouer avec un lieu d'un seul crâne. Donc c'est pas les plus tough. Ça change un petit peu la difficulté, mais c'est subtil. Exact. Donc ici, on joue avec le Temple du Serpent, qui fait que si on remporte une altercation passée, donc mettons, moi je perdais dans une altercation passée, maintenant je la remporte, eh bien moi je vais pouvoir piocher une carte supplémentaire et toi tu vas te défausser d'une carte. Ouais, parce que ça, c'est ce qui est hyper intéressant du jeu, c'est que toutes les cartes qu'on va jouer vont s'accumuler, vont rester. Fait que même si tu as gagné un saut par le passé, je peux jouer des cartes dans le futur qui vont altérer ce qui s'est passé, puis ben, peut-être nous faire gagner de surprises. Exact. Fait que voilà, vous avez pas mal toutes les règles en main présentement pour comprendre comment on va y jouer. La seule chose qui vous resterait à avoir en main, c'est votre souris, puis aller cliquer sur le « Je m'abonne ». Ah oui? Parce que pour vrai, c'est hot. C'est hot. Alors on se lance, on brasse nos cartes, c'est ce que je vois que tu es déjà en train de faire, et on pourra choisir parmi les 5 premières cartes, une carte qu'on va mettre pour se fighter. Musique d'ambiance.
même peut-être même colorisation de l'image qui pourrait changer pour rendre le duel plus sanguignolant. Oh non, mais pas si sanguinolent! OK, un peu moins. Ah, c'est beaucoup mieux. Yes. Faut pas chier au montage, ce bout. Ah, je vous donne de la job, hein, les amis. Montre-moi pas ton jeu, là. Habituellement, on est face à face dans ce jeu-là, mais là, Oui. étant donné qu'il faut qu'on voit nos belles petites faces, on est côte à côte. Oui. Puis en même temps, moi, j'aime ça, être côte à côte avec toi. Je me sens bien. Dans ma vie, là. Côte à côte avec toi. côte avec toi toujours. Alors, on compare toujours la première étape. C'est de comparer c'est quoi le plus gros chiffre. C'est toi. Dès que ça c'est fait, on met le saut. On passe ensuite à la deuxième étape. Et donc, c'est moi ici qui va faire son pouvoir. Votre adversaire va défausser les 2 premières cartes du dessus de son paquet. Et là, les cartes défaussées, ça, on les récupère pas. Il n'y a pas un moment où, quand on arrive au bout de son deck, fait que c'est 2 cartes perdues pour la partie. Ok, c'est bon, c'est pas grave. C'est un petit 3. La cartomancienne est cool, Ouais, quand même cool. mais ok, j'ai pas perdu mon gin ou quelque chose de même. Là. Une fois que c'est fait, on se remet à 5 cartes en main. Pas à 5 cartes, mais on pioche une carte. Exact. Parce que si vous n'avez défaussé, ben vous vous remettez pas à 5 à chaque fois. Vraiment, vous n'en piochez qu'une seule. Exact, il y a des effets de jeu qui vont nous faire défausser les cartes de notre main et donc moins d'options pour le futur. Je suis content. Un premier saut du côté de mon équipe. Ok, je vais faire ça. Vas-y. Ok, attention. Ouais. Bingo bing. Oh, la Oh. cartomancienne. C'est encore toi, pour voir avec des petits chiffres, tu réussis à avoir des sauts. Ça me tape un peu ses rognons. Mais sache qu'ici, lors de ta prochaine rencontre, votre adversaire va jouer sa carte face visible avant que je joue la mienne. Fait que la cartomancienne, ça, c'est chiant. Ben, c'est-à-dire, il va falloir que je joue en conséquence. Tu vois, c'est jamais des trucs du genre, tu perds la partie, haha, gros nul. Il y a toujours un nouvel état de jeu. Ouais. Où tu dois réfléchir, le pouvoir que ton adversaire joue vient changer complètement ton futur tour. Comme on a les mêmes cartes en main, des fois on est comme là, il faudrait pas qu'il joue cette carte-là, faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose que je voudrais qu'il fasse. OK. Fait que là, ce que je vais jouer, il va le voir. Ouais. Je vais le mettre devant un choix. Donc là, je joue face visible à cause de la cartomancienne. Le tracker, son pouvoir, c'est un 9. Et je choisis une faction. Une faction, c'est-à-dire une des 4 couleurs du jeu. Il y a les jaunes, rouges, bleus, verts. Et donc, s'il me fait perdre, s'il choisit de jouer plus haut, ce qu'il veut sans doute faire, il doit être tanné là, de perdre des sauts, ben moi, je vais pouvoir y faire défausser les cartes de sa main. Exact. Il était tanné de perdre. Je suis tanné. Fait que c'était un peu choisi ton poison dans ce cas-là. Absolument. Là, par contre, toi, tu vas choisir une des factions. Ouais, une couleur, puis il va falloir qu'il défausse toutes les cartes. Fait qu'ici, il y a juste des bleus, il défausserait comme toutes les cartes de sa main, ça serait insane! Il a joué beaucoup de jaune, fait que je dirais pas jaune. Je vais y aller avec le bleu. Oh, il défonce le jean! Son 16 est sorti. Non! Non! Fait que là, je me repioche une carte en main. Moi aussi, je repioche. Fait que je suis à 4. Je suis seulement à 4 maintenant. Il y a des cartes qui peuvent vraiment être des mauvais tours. Là. Il peut vraiment me tendre un piège, mais là, j'y vais pour le marteau. Là. Oh yes. Donc, je gagne le saut. J'ai l'inventrice. C'est un 15. Là, ici, je vais pouvoir donner plus 3 d'influence à une carte de la rencontre précédente ainsi que la prochaine rencontre. Je fais un plus 3 ici et là. Ok, Je ouais. trouvais aussi que mon 10 était mal sécurisé. Je trouvais que... Ouais, j'avoue que, tu sais, il aurait suffi que je trouve une carte qui donne un bonus à mon tracker de 9 pour... Juste de 2 puis c'est fait, là, tu sais. Puis même égalité, ça, c'est comme, bon, Ah, mais là, une pioche. on a 3 sauts de mon côté, un saut du côté de Raph, mais je sais que la prochaine carte qu'il va jouer, il y a un plus 3. Fait que même si Raph a perdu ses grosses cartes, ça fait que soudainement, son 13, son 14, son 15 peut torcher mon gin. Je dis pas que j'ai mon gin dans la main. Peut-être. OK. On va voir. On va voir. Oh my God! Égalité! Égalité! Quand il y a une égalité, qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Rien ne se passe. Et donc, ni moi ni toi, on joue notre pouvoir. Je les ai tassés ici, habituellement, on fait la grande ligne. Là, on va faire une deuxième pile ici, là. Écoute, cette partie-là me stresse. Il y a des parties où est-ce que tu sens qu'on pousse tous les deux vers la victoire. Arrête, là, c'est 3-1, là.
Mais ça J'ai me... rien, là. J'ai quand même sorti beaucoup de mes grosses cartes pour arriver là. J'ai rien. Voyons voir. Juge. Fait que déjà, j'ai mon Oui. 4e saut. Ok, je me sens plus en sûreté. Par contre, je gagne ici l'égalité qu'il y avait là, parce que je suis le juge. Je gagne les égalités précédentes. Donc, je suis à 2, t'es à 4. Et aussi, à cause du Temple du Serpent, comme je gagne une rencontre passée, je vais piocher une carte supplémentaire. Et moi, toi, je Tu vas défausse. te défausser. Fait que là, donc, je vais piocher une carte. Et là, ce qu'on fait, dans le fond, c'est que cette carte-là, vous avez constaté, est un peu différente. Hein? C'est pas un pouvoir instantané qui affecte immédiatement. Le juge est activé pour le reste de la partie. On met un petit jeton pour nous rappeler que ce pouvoir-là, bel et bien, a été activé. Fait que peu importe s'il y a des égalités dans le futur, Raph va les remporter. Absolument. Fait que là, j'étais confiant, mais là, c'est un 4 à 2. Il va falloir que je sois prudent. 4 à 2, arrête là, t'as besoin d'avoir une victoire. Je pense que je vais faire quelque chose d'autre. Peut-être ça, peut-être ça. Peut-être ça. Écoute, on va voir. Hein. Tu as juste besoin de faire une affaire. Puis... Oh, il l'a! Mais cette rencontre est une égalité. Oh, Et putain! Parce que tu remportes les égalités! Oui, mais attends! Ok, Mettons, ok, on y va. on va faire une affaire à la fois. Parce que là, c'est ça l'affaire. C'est que là, tu remportes. Fait que là, je faisant serais ça. à 5. Mais c'est juste à la fin du tour. Exact. Faisant ça, cette rencontre est une égalité. Fait qu'il n'y a pas de Il n'y saut. a pas de saut. Sauf que le juge me donne Remporte les égalités. remporte les égalités. Mais à ce moment-là, ça, on a déjà fait mon pouvoir. On fait pas le pouvoir des deux. Donc Exact. ton pouvoir est juste éliminé. Tu as un 16 qui vaut fuck all. Parce que le 16, c'est le djinn ici. Donc, effectivement, si j'avais perdu au moment de la comparaison, j'aurais remporté. Sauf que là, comme tu as vu, j'avais gagné. C'est juste qu'on m'a arraché le saut. Et là, c'est la fin du tour. Exact. Est-ce que quelqu'un a 5 sauts? À la fin du tour, c'est là qu'on regarde. Non, pas du tout, parce que toi, t'en as 4 et moi, j'en ai 3. Et comme cette victoire, c'était une victoire passée parce que tu Ouais. l'avais et je l'ai remportée. Exact. Temple du Serpent s'active, je pioche une carte supplémentaire. Moi, j'en défausse une. Et toi, t'en défausses une. Ce qui me fait en sorte que j'ai 6 cartes en main maintenant. Et moi, j'en ai seulement 3. Tu vois, ce petit lieu-là, il change pas toute la partie, mais en même temps, il vient vraiment restreindre mes options. Puis c'est intéressant parce que l'idée du juge, à partir de maintenant, moi, la carte qui me fait peur dans ce jeu-là, c'est la carte que je viens de jouer, qui est le médiateur qui fait en sorte que c'est égalité tout le temps. Parce que si tu joues une grosse carte comme le djinn, paf, ça devient égalité. Considérant le fait que le juge est maintenant en ma possession, qui fait en sorte que je gagne les égalités, son médiateur ne me fait plus peur. Je vis plus dans la crainte. Je vais bien dormir ce soir. Ouais, puis ça, c'est activé ici. Fait que ça, il faut noter que cette rencontre est une égalité. Oui. Ben, je vais jouer ça. Tu sais, c'est différentes options. Là, tu te demandes, je suis mieux de jouer fort, je suis mieux de jouer stratégique. Ah oui. Le pouvoir ou la force, écoute, ça va être serré. 15. Fait que là, je remporte. Mais là, on fait ton pouvoir. Ah ah, fait que là, t'aurais ton 4e saut. Compte 4. Et moi, j'ai la marionnettiste. Donc, le pouvoir qui s'active, c'est défausser la carte opposée, remplacez-la par une carte prise au hasard dans la main de votre adversaire. Et là, sa capacité ne se déclenche pas à ce moment-là. Fait que quand on défausse une carte, on défausse tout ce qu'il y a dessus, y compris les jetons, donc y compris le jeton de saut. Il faut pas que je regarde, là. Je vais te dire, bien franchement, là, Pierre-Louis, là, tantôt, tu as gagné avec cette même carte-là. La marionnette, à la c'est dernière cool. seconde. Ah. Je vais te dire, il y en a 2 qui fait que je gagne, il y en a 3 qui fait que je gagne pas. Bonne chance. OK, je trouve ça intéressant comme truc. Bingo, bingo! Non! Chirurgien! Non! Je peux pas croire que ça fait 2 fois que tu me bats avec ce style marionnettiste-là. C'est drôle parce qu'au final, ça fait que la victoire se fait quasiment sur un pile ou face. Mais tu sens pas comme si c'était un pile ou face parce que t'as tellement lutté pour Ben, arriver à cet état de... J'avais 1-2, mais j'avais 12 et 13. Oh my god! J'avais quand même des grosses cartes, là. Ah! Et donc, j'ai les 5 sauts à la fin du tour. Exact. Et je gagne. Et Hey. voilà, c'est ça, duel pour Cardia, c'est pacté d'émotions, de, tu sais, je veux dire, de choix stratégiques, Ouais. de retour en arrière aussi. J'aime ça, moi, qu'on puisse gagner des égalités passées. C'est vraiment intéressant. Ouais, puis moi, je vous suggère fortement aussi de... Une fois que vous avez fait une ou deux parties, tu peux en faire plusieurs dans une soirée, mais tu peux aller tester justement avec le paquet de cartes numéro 2. Assurez-vous toujours que les 2 joueurs jouent avec Le bon paquet, là. C'est ça là, qui est intéressant, de jouer avec le même paquet.
Mais tu as des trucs comme l'empoisonneur, télékinésiste, émissaire, où tu peux enlever de la force à quelqu'un. Puis tu sais, il y a des cartes comme le 16 ici, c'est l'héritier. Oui. Votre adversaire défausse la totalité de son paquet et toutes les cartes de sa main sauf 2. Fait que si jamais tu réussis à perdre Mais c'est un 16, c'est ça. C'est un peu comme le gin. le pouvoir est tellement dévastateur, tu sais. Tu te retrouves à devoir... Il te reste 2 cartes pour gagner la game. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Vous pouvez l'essayer sur Board Game Arena. Lancez-vous, essayez ça si ça vous plaît. C'est un petit jeu de cartes qui s'amène partout. Tu sais, Ah ouais. Moi, en plus, c'est l'été. Moi, l'été, c'est le moment où j'amène des petits jeux de cartes partout. Je sais pas pourquoi. Je me promène, chalet, plage. Le parc. Le parc. La villa. Tu sais, puis moi, j'aime ça, les jeux à deux. On est comme tout, puis on joue, puis on en refait une autre. Puis plus on en apprend, plus on apprend sur le jeu, plus on peut... Il y a de la rejouabilité, puis on devient meilleur. Tu sais, ici, des cartes comme le marais brumeux qui pourrait avoir posé des cartes, ne révélez pas les cartes de la rencontre en cours, révélez à la place vos cartes de la rencontre précédente. Fait qu'on est toujours un coup en avant, on est comme en arrière. Oui! Oui, ça c'est vraiment cool. Puis non, moi j'aime beaucoup la rejouabilité de ça. Puis aussi de juste apprendre à connaître le pool de cartes, c'est vraiment chouette. Fait que si vous voulez, vous aussi, pouvoir avoir une copie de ce fameux duel pour Cardia, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo votre sort préféré de n'importe quel film, univers, n'importe quoi, là. Ouais, mais ça peut même être des trucs de, tu sais, de... Vous pouvez l'inventer. Alain Choquette, là. Hey, Alain Choquette, il y a un sort. Lui, il fait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est pas l'autre, là, ça, là? Le Langevin. Ah, lui, là! Start-moi pas sur lui! En tout cas, il y a 3 gagnants au Canada. Ouais. Fait que, c'est beaucoup. Ouais, fait que allez-y, commentez. Et on se revoit dans une autre vidéo, les amis. T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc, pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon, si t'as envie d'être VIP. Voir nos campagnes et nos D&D.